Dans la Bible, nous pouvons lire beaucoup d'histoires au-delà de nos limites de compréhension. On voit Lazare, qui était mort depuis 4 jours, se décomposer et sentait mauvais, mais à un seul mot, il est ressuscité et sorti du tombeau. On demande de croire à toutes ces choses. Peu importe à quel point vous le pensez ou vous le comprenez, peu importe les efforts que vous déployez pour le croire, pouvez-vous vraiment le croire? C'est une chose impossible. C'est pourquoi je crois simplement. Je ne juge pas. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a voulu entrer dans notre cœur et à travers notre corps, il a voulu accomplir la volonté de Dieu. Mais à cette œuvre, l'homme a abandonné Dieu et a accepté l'esprit de Satan qui se révolte contre Dieu. Et à partir de ce moment, nous sommes faits pour s'opposer à Dieu et pour se révolter contre Dieu. Et pour résoudre ce problème, Dieu a fait retomber tout à Jésus. C'est ce que ça veut dire. À notre place, il a porté nos douleurs, nos souffrances, nos mépris et nos dédains. Il a fermé sa bouche et ne l'a pas ouvert et a accompli la volonté de Dieu sur la croix. C'est-à-dire qu'il a porté nos péchés. Quand on écoute cette parole, on y croit et on l'accepte. N'est-ce pas? On lui confie. Je te confie ma vie. J'irai avec toi là où tu me conduis, quand tu me diriges et là où tu vas. C'est ça la foi. C'est le fait d'accepter. Lorsque je l'accepte, toute la justice, toute la sanctification, toute l'honnêteté que Jésus a accomplie m'appartiennent. Je n'ai jamais participé même à 1% et je n'ai même pas aidé 1%, mais si je crois en ce Jésus et que je l'accepte, la perfection et la sainteté qui ont été réalisées sur la croix et le pardon des péchés et la justification pour toujours et d'être enfant de Dieu, toutes ces œuvres m'appartiennent. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de vivre en tant que fils de Dieu, en étant un homme saint, un homme parfait, lavé éternellement du péché et de vivre en tant que fils de Dieu devant Dieu avec la vie éternelle sans avoir rien fait. Indépendamment de nous, Dieu a unilatéralement donné la responsabilité à Jésus, a envoyé Jésus et a laissé Jésus résoudre ce problème, puis il nous demande de croire que tout a été fait. Amen. Il faut simplement l'accepter. Je n'ai rien fait que de l'accepter. À partir de là, je suis le Fils de Dieu. Quoi qu'on me dise. Amen. Je suis saint et parfait, quoi qu'on me dise. La parole de Dieu a dit que je suis parfait, saint et que je suis le Fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est une vérité qui ne change pas. Amen. C'est la promesse de Dieu. Ça ne change pas. Vous êtes souvent ébranlé, mais est-ce que la parole l'est aussi? Votre cœur change souvent, mais est-ce que la parole change aussi souvent? Non. Elle ne change point. Que voulez-vous croire donc? Le cœur qui est ébranlé? Vous devez plutôt croire à la parole de la foi qui ne varie point. Amen. Ceci est un fait réalisé et éprouvé dans la Bible. Croyez donc à cette parole.